Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 22 avril 2021. Donc aujourd'hui, comme d'hab, on parlera du Bitcoin, hein. Vous savez, je fais le sommaire en début de brief. Alors Bitcoin qui est toujours en train de consolider, qui se dirige vers ses supports, pendant que lui, Ether, simplement en train de résoudre, enfin a résolu déjà à la hausse sa zone de combat, et en plus qui tente d'instaurer de la structure de l'autre côté de la trendline. Donc ce qui serait extrêmement bullish, et on va retourner sur la charte Ethereum BTC après. Donc on verra un petit peu d'un point de vue momentum en weekly si on a le temps juste après. On verra les spreads. D'ailleurs, il y a une décorrélation entre le cours et les spreads. Les spreads montent, le cours baisse. Donc généralement, c'est un signe que cette baisse est un petit peu un fake, entre guillemets, que c'est plutôt un bear trap, un piège baissier quand on a les spreads qui ne sont pas en accord. Je viens de le voir avec vous, et je le découvre avec vous, donc on ira voir ça plus en profondeur après. On parlera pas des assets à risque, honnêtement, je m'en fous un petit peu pour aujourd'hui. Et on fera les alts, hein. Donc on fera Ether, bien entendu, on fera XRP très rapidement parce que ça n'a pas bougé depuis hier. On fera Bitcoin Cash, ça m'a beaucoup été demandé. Je parlerai de LSK et de Teso si on a le temps. Alors, Bitcoin ici, toujours dans cette zone de combat, je le répète et je le répéterai tant qu'on y sera. Le marché consolide, on a toujours un momentum qui est faible. Je vais passer en 3 jours, donc entre le daily et le weekly, donc quasiment la moitié. Et ici, on voit toujours aussi qu'on a un momentum qui est faible ici, hein. On a toujours un momentum qui est faible et qui annonce donc de la consolidation, chose qu'on est exactement en train de faire. Donc c'est assez intéressant de pouvoir constater ça. Et on a une décorrélation entre Bitcoin et GBTC, je vais vous montrer ça de suite. Alors ici. Oui, ici ça se voit pas, en daily ça se verra, enfin en 3 jours ça se verra plus, en weekly, où ici on voit clairement le Bitcoin qui fait de nouveaux sommets. Donc ici je vais me passer en close line, donc Bitcoin qui fait de nouveaux sommets alors que lui le GBTC n'y arrive pas. Et généralement quand on a cette pattern, généralement c'est consolidation pour le Bitcoin, en attendant la résolution sur le GBTC, qu'elle soit haussière ou baissière. Donc GBTC, je vais aller sur la chart rapidement, il est dans une petite zone de combat pour le coup lui. Je vais passer en candle, je vais retirer ici, ok nickel, et on est dans une zone de combat, j'ai déjà mis les alertes, j'ai vu ça avec les élèves juste avant, et on attendra une résolution ici sur le GBTC, hein, qui n'arrive pas encore, soit instaurer du M, donc dans ce cas-là sommet de marché potentiel, ou CW, énorme mouvement de continuation, et donc let's go, allons visiter de nouveaux sommets, et ça serait bullish pour le marché. Pour l'instant, en consolidation, et même d'un point de vue momentum, GBTC, mais non, je vais pas mettre de points, je vais juste double-cliquer sur ma charte pour mettre mon indicateur, voilà ici. Le momentum qui indique ici une petite perte de momentum, on le voit, hein, donc signe de consolidation, chose qu'on est exactement en train de faire. Je retourne sur BTC et après je reparlerai aussi probablement de Grayscale, mais sur Ethereum. Alors BTC ici, donc oui, consolidation, je le répète, si résolution baissière, on pourrait potentiellement se diriger vers le premier arrêt. Est-ce que ça remettrait en cause le mouvement tendanciel? Non, on resterait dans un mouvement tendanciel qui est haussier. Et donc actuellement on est dans un bear trap. Mais le bear trap peut soit s'arrêter ici, donc ça voudrait dire résolution haussière de la zone de combat, ou il peut s'arrêter plus bas, donc sur le premier arrêt. Et généralement le Bitcoin revient tester une fois ou deux fois ou plusieurs fois le premier arrêt au cours d'un cycle haussier. Pour l'instant ça n'a pas encore été le cas, donc ça pourrait être le cas actuellement. Mais bon, il faudrait une résolution de la zone de combat, comme on disait déjà il y a plusieurs jours, et pour le moment il n'y a pas encore résolution. Ce qui change un petit peu, on avait vu ici sur BitMEX, c'est qu'on est proche de donner forme au setup de continuation. Donc ici, un sommet, deux sommets, trois sommets, la structure qui est juste ici, pas encore confirmée. Si ça se confirme, ça pourrait donner vie au setup de continuation et potentiellement nous ramener proche des 43 000 $. Donc au final, proche du premier arrêt ici qui se trouve autour des 41 000. Je le répète, c'est pas encore déclenché. Et on attendra la résolution de la zone de combat. C'est ce qui est le plus important. Quelle direction va décider de prendre le marché? Pour l'instant, le marché n'a pas encore pris de direction. On avait aussi vu hier, quand on était vers ici, il me semble, donc c'était le matin, donc c'était quand ça, 21 avril, vers 9 h du coup, alors, vers ici, ouais. Quand on était ici, on avait vu la perte de momentum, donc probablement se rediriger vers les supports, donc on a eu ce léger rebond ici, pour ensuite se diriger vers les supports au cours de la nuit et au cours de la journée. Et actuellement, d'un point de vue momentum, le momentum est toujours dans les mains des bears, c'est pas encore dans les mains des bulls. Maintenant, ce qui change un petit peu, c'est qu'on a une petite contraction ici qui se met en place. On va la dessiner, donc un gros mouvement se prépare ici en 1 heure, donc un petit mouvement, un petit retour de volatilité. Alors, est-ce que ça va être cassure du support et donc résolution de la zone de combat à la baisse, ou cassure de résistance, ou en tout cas un mouvement haussier qui nous ramènerait proche de la résistance? Actuellement, impossible à dire. La seule chose qu'on peut dire, c'est que momentum en faveur des bears. Donc pour l'instant, les vendeurs mettent pression sur les acheteurs d'un point de vue force de mouvement, puisqu'ils ont le contrôle du momentum. Donc simplement, on fait pression sur le support. Et si celui-ci cède, parce qu'on le voit actuellement, il y a beaucoup de demandes ici où les prix sont rejetés très rapidement, on le voit.
Juste ici, hop, V bottom ici, rejeté, V ici, rejeté, encore une fois un V rejeté. Mais au bout d'un moment, si les acheteurs commencent à céder, bah, on ira voir un petit peu plus bas et se diriger bah, vers les 51 700, le bas de la mèche ici. Et si jamais ça cède, bah, partir sur un nouveau mouvement de continuation et donc partir potentiellement proche du premier arrêt. Ça serait intéressant de voir ça. Et d'ailleurs, on a un Ether et un Bitcoin qui se décorrèlent, donc j'ai pas grand chose d'autre à dire pour Bitcoin, honnêtement. À part que pour l'instant, c'est toujours 50-50. Ici, c'est une zone de combat. On attend résolution. Je vais l'écrire ici pour prendre une direction claire. À noter que Ethereum a déjà pris la direction. Ok. Donc, bon, on attend et pour l'instant, bah, il n'y a pas de résolution. Donc, soyons patients. Et voilà. Et par contre, ce qu'on avait vu d'un point de vue spreads, c'est que oui, on a une décorrélation ici. Où on a les spreads. Je vais essayer de diminuer pardon, l'unité de temps. Ici, ça se voit bien. Ça se voit bien. Je vais augmenter l'écran ici. Alors, vous voyez ici, on a clairement le prix qui baisse, comme ceci, et les spreads qui montent. Donc ça, généralement, c'est quand même... hop. Hop. Donc non, c'est pas ça que je voulais mettre. Je voulais mettre la flèche, donc il se trouve ici. Tac, 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 tac. Ok. Donc oui, on a quand même une décorrélation où les spreads montent, et là, on a vraiment le prix qui baisse. Donc comment on peut interpréter ça? Simplement, ici, ce mouvement baissier. Donc ça, c'est le prix du Bitcoin en dessous. Hein. Ce mouvement baissier. Baissier. Et peut-être un piège. Un piège, car l'offre n'accompagne pas ce mouvement. Ce mouvement sur les spreads. Rappelez-vous, les spreads indiquent la relation d'offre et de demande. Si les spreads augmentent, c'est que la demande est supérieure à l'offre. Donc simplement, ici, ça pourrait simplement nous signifier, beaucoup de simplement, ça pourrait signifier en fait qu'on a clairement ici un mouvement piège baissier, donc un bear trap. Pourquoi? Parce que les spreads n'accompagnent pas ce mouvement et l'offre n'accompagne pas le mouvement baissier en fait. Mais ici, c'est la demande qui surperforme l'offre. Donc très bizarre. Et donc c'est à suivre et vous pouvez aussi voir des scénarios similaires en fait quand on a les spreads qui n'accompagnent plus le prix. Donc ici, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. Je vais essayer de vous trouver ça. Quand les spreads baissent mais que le prix monte, voilà, comme ici par exemple. Où ici vous avez, hop, le prix. Là, non, je voulais mettre une flèche encore une fois. Où vous avez par exemple les spreads qui baissent, mais le prix qui augmente. Donc divergence entre spreads et prix, ce qui montre simplement que la demande, ici je vais le noter, pour vous remettre l'exemple, la demande n'accompagne pas le mouvement haussier. Et donc généralement, bah, c'est signe soit de bear trap ou bull trap. Donc dans notre cas ici, c'était bull trap, puisque les spreads baissent, le prix monte, donc bull trap. Et donc on voit ici le retracement ensuite. Donc les spreads annonçaient un petit peu la direction en avant-première. Et ici, même chose, c'est très bizarre. Donc ici, pour l'instant, au sein de cette zone de combat, on a clairement des spreads qui sont positifs, mais ici un prix qui baisse. Donc ce mouvement baissier est peut-être un piège, car l'offre n'accompagne pas ce mouvement sur les spreads, et donc peut-être qu'on prépare la résolution haussière, mais en tout cas d'un point de vue momentum, pour l'instant, c'est pas encore dans les mains des bulls, donc faut faire attention. Franchement, c'est mitigé, on a des informations un peu contradictoires un peu partout. Par contre, si on commence à avoir un momentum qui redevient bullish, pourquoi pas retrouver une résolution haussière. J'ai juste regardé en 4 heures d'un point de vue momentum. Quelle information avons-nous? Bah, même en 4 heures, ici, on a une perte de momentum, donc il faut vraiment faire attention. D'un point de vue momentum, ça signifierait qu'on pourrait encore faire pression sur les supports, faudrait juste pas que ça cède. Et si ça cède, bah, faudra suivre un petit peu si les spreads réaccompagnent ou pas le mouvement baissier. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, zone de combat, vous prenez pas la tête, vous faites comme moi, vous mettez une alerte ici, et vous attendez tranquillement la résolution. Maintenant, d'un point de vue order flow, honnêtement, il n'y a pas plus d'informations que ça. Ça short, ça long, ça short, ça long. On sait ici qu'il y a beaucoup de liquidités potentiellement à venir chercher au nord. Elle n'a pas encore été cherchée. Donc il y a beaucoup de vendeurs qui n'ont pas encore été liquidés, donc on sait qu'il y a de la liquidité vendeuse ici, mais il y en a aussi un paquet ici qui attend potentiellement acheteuse, donc proche des 51 000, 50 000, donc au final, potentiellement revenir proche de la mèche une énième fois, et peut-être cette fois-ci créer la divergence ensuite. À voir. On verra si le marché est capable de faire ça, ou si on aura une résolution baissière, et si on a résolution baissière et qu'on retrouve de beaux pics de liquidation vendeur ici, donc si on retrouve de beaux pics de liquidation vendeur, acheteurs, pardon, donc des liquidations acheteuses, on pourra se dire simplement en fait que le marché veut vraiment liquider du bulls et qu'on devrait poursuivre la baisse, hein, partir sur de la continuation. Le scénario qui serait un petit peu chiant, ce serait, enfin chiant, ça c'est probable, mais comment dirais-je, c'est impossible à voir venir pour le moment, ça serait en fait le fake. Donc
ici la fausse cassure, puis la réintégration derrière. Et on repart dans l'autre sens, donc on vient chasser la liquidité acheteuse pour aller s'occuper des vendeurs derrière. Et là, ce sera un marché qui est vraiment traître, qui est juste là en fait pour chasser de la liquidité et qui n'est clairement pas dans une optique de reprendre une direction claire, hein. Simplement un marché qui consolide et qui chasse de la liquidité dans tous les sens. Donc ce qui serait un peu chiant. Donc j'ai fini pour Bitcoin, honnêtement, on va passer sur Ethereum directement. Alors Ether, le petit Ethereum qui lui a résolu à la hausse, ici on le voit, nous on est bloqué encore, Ethereum qui lui a déjà résolu, qui est sur le trendline, rappelez-vous, pour retrouver un momentum aussi, on va voir du W de l'autre côté. Donc là on le voit ici, hein, le W est en train de potentiellement se former, certains auront du mal à le voir, mais hop, comme ça, il y a eu des W plus beaux, mais ça a bien la structure d'un W ici, en creux ascendant, sommet ascendant. Donc c'est en train de prendre forme, ce qui pourrait nous ramener sur un nouveau sommet ici pour l'Ethereum, et donc on aurait un Ether qui fait un nouveau sommet avant Bitcoin. Ça a déjà été le cas au passé, je vais vous montrer ça juste avant, et ça montrerait encore qu'on est dans un scénario similaire, et en cas de nouveau sommet, on devrait se diriger très rapidement dans cette zone d'extension, entre, je vais vous afficher les prix ici, hop, entre les 2900 et les 3100 $. À noter que côté contrat option, ici on a beaucoup d'intérêt sur le niveau des 2880 pour fin avril. Donc dans une semaine, grosso modo, vendredi prochain, fort à parier que Ether pourrait être égal au super à 2880 $ si on se fie à ces niveaux d'intérêt sur les options. Et il y a aussi un niveau d'intérêt sur les 4100, mais bon, ça me paraît un peu juste, de se retrouver à 4100 $ pour le 30 avril 2800 paraît plus probable, ou au-dessus des 2800. Maintenant, on va plus passer ici. On va juste regarder le momentum en 4 heures. Donc, momentum est toujours bullish ici en 4 heures. Très très bien pour Ether. Et Ether devrait poursuivre, hein, aucune perte de momentum pour le moment. Je vais regarder ça en 1 heure. Alors, en 1 heure, quelle information avons-nous? Bon, contraction, donc aussi un mouvement se prépare ici. Et je vais le noter, donc ça, hop. Donc ça, c'est dit, va été confirmé, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vais passer en très plein, ça je vais supprimer. Et donc, on voit actuellement ici, petite contraction qui va indiquer simplement en fait un mouvement fort qui se prépare, hein. On pourrait même se dire ok, la contraction est réellement ici en fait. Ouais, c'est réellement ici. Donc on a une petite contraction ici, hein, qui est en train de se former. Donc on attend la résolution. Si c'est une résolution haussière, attendez-vous à une accélération des prix et de voir un Ethereum péter. Je pense qu'on aura une accélération haussière, donc une résolution haussière. Pourquoi? Parce que déjà la dynamique est très très boule. Quand on voit un asset qui fait W sur W en plus de 100 zones de rechargement, c'est très bullish. Et quand on regarde la gueule de Ethereum BTC, ici qui est proche, tout proche de donner forme à un énième W ici qui pourrait justement être donner le signal d'une accélération du prix. Ici, et donc faire aussi accélérer vos altes, hein, potentiellement, c'est très très boule. Et ça pourrait être un ultime signal encore que Ethereum devrait surperformer Bitcoin en fait, tout simplement. Donc voilà, Ethereum devrait surperformer Bitcoin, ça fait des semaines que c'est dans la charte, des semaines qu'on en parle, donc Ethereum se laisse désirer, mais pour l'instant, ça commence à devenir le cas. On voit Ether qui est proche de faire un nouveau sommet, Bitcoin qui a du mal, donc tout doucement on commence à entrer dans la phase où Ether devrait surperformer Bitcoin, et on pourrait se diriger très rapidement vers le premier arrêt, donc avoir une hausse quand même de 50% de Ether contre Bitcoin, sachant qu'on a un énorme creux ici dans la value, au niveau du premier arrêt, donc un niveau qui devrait être retesté très très probablement, et même on devrait revenir se diriger vers le haut de la value ici. Donc au final, tout nous amène à penser qu'en cas de résolution, on peut avoir un rallye assez rapide vers le premier arrêt. Donc ici sur les 0,382, donc je vais afficher les prix comme ceci, price. Donc au niveau des 0,069, et donc avoir une accélération, oui, d'Ethereum, et donc avoir une décorrélation entre Bitcoin et Ether, parce qu'on l'a actuellement cette décorrélation. Je passe en close line ici, et je vous montre rapidement la gueule d'Ethereum ici. Hop, donc comme ceci. Ether, ok, ça c'est mon échelle d'Ether, je vais passer en bleu, ça se verra mieux pour faire la différence. Donc ça c'est Ether, ça c'est Bitcoin. Bitcoin baisse, Ethereum monte. Bitcoin a une petite faiblesse ici, Ethereum fait du W weekly. Donc on a vraiment un Ether qui est plus fort qu'un Bitcoin, et la dernière fois qu'on a eu ça, c'était ici, en 2017. On a un Bitcoin qui dumpait, un Ethereum qui pumpait. Je pense que peu de gens ont suivi ça, parce que ça remonte un petit peu, hein. C'était début 2017, donc c'était ici, hop, tac, tac, tac. Et je vais augmenter l'échelle. Donc c'était juste ici, là, où on a Bitcoin qui baissait. Ok, donc là, Bitcoin, lui, a baissé du 27 février 2017 jusqu'au 20 mars 2017, pendant que Ethereum, lui, est monté simplement. Donc voilà, Ethereum a pris de la valeur, il est passé de 18 $, 20 $ grosso modo à 50 $, juste ici, pendant que Bitcoin, lui, est passé de 1200 à ici 971 $. Donc une baisse du Bitcoin et une hausse de l'Ethereum.
Donc on pourrait avoir une chose similaire hein, si le scénario se répète, sachant que actuellement c'est le cas, on a vraiment un Ether qui surperforme Bitcoin en tout cas. Au niveau de Ethereum BTC, ça se voit clairement, et même au niveau de la charte ici en USD, ça se voit. Et je rebondis sur ici, je rebondis sur ce qu'on a vu avec Grayscale juste avant, donc ça je vais le cacher, on s'en fout. Hop, je vais aller sur GBTC. Non, je vais aller sur ETHE, donc là c'est l'Ethereum Grayscale. Donc c'est simplement le contrat Ethereum est sur Grayscale. Et vous regardez un petit peu les deux, donc ça c'est GBTC, hop. Donc en haut on a GBTC, en bleu, donc le Bitcoin Grayscale, et en dessous on a l'Ethereum Grayscale, et qui est la structure que vous voyez se dessiner sur Ethereum Grayscale du W, c'est très très boule. W ici dans un énorme W, dans un énorme potentiel W ici. A contrario, on a un Bitcoin Grayscale qui est faible. Donc ici ça baisse, ici ça monte. Donc même du côté de Grayscale, on a un Ethereum qui est plus fort que Bitcoin. Donc tout nous amène à penser que voilà, on va entrer dans la phase où Ether va complètement surperformer Bitcoin et c'est très positif pour les alts. Ethereum pour moi est le leader des altcoins. Quand Ethereum vraiment prend beaucoup de valeur et part généralement dans une bonne phase parabolique, les alts suivent. Donc vous devriez voir vos alts suivre l'Ethereum si on est bel et bien en train de résoudre ici et d'accélérer fortement, et ça serait probablement le cas, hein, comme c'était le cas ici quand on s'est mis vraiment à accélérer, ça pourrait être la même chose ici, et donc enfin voir Ethereum vraiment accélérer contre le Bitcoin. Et donc enfin entrer dans une phase un peu de hausse en fait sur les altcoins tout simplement. Ça serait une bonne hausse. Ce serait intéressant. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Ethereum, j'ai fini, honnêtement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Momentum fort, dynamique forte. Si le W prend forme ici, ce serait très très positif. À noter, faut toujours faire attention en tant qu'on ne vient pas casser le sommet. Il faut vraiment être méfiant. On aimerait vraiment voir le sommet déborder. Et donc la cassure aussi des 0,046 sur Ethereum Bitcoin. Quoi qu'il en soit, Ether est très très bull pour le moment et il est plus bullish que Bitcoin. Ensuite, XRP est toujours en train de consolider ici. D'un point de vue momentum, alors. Bon, on est en train de reperdre le momentum juste derrière, pas trop cool pour XRP. Donc on pourrait consolider encore autour du premier arrêt et attendre de voir si on peut avoir une résolution haussière ou baissière. Si baissière, probablement un petit retour en zone de rechargement. Pour ceux qui veulent recharger, ce serait une localisation très très bonne pour XRP. Et pour le moment, on consolide, donc j'ai fini honnêtement, j'ai juste passé en 1 heure ici pour avoir le momentum. Alors, en 1 heure, c'est comme Bitcoin, quoique non. En 1 heure, on pourrait avoir aussi, on pourrait avoir le retour des bulls côté momentum. J'aimerais voir un cross des zéros ici, et donc on pourrait donner vie à cette divergence, et donc ça pourrait permettre à XRP de reprendre un petit peu de force. Donc ça, je vais le noter, divergence potentielle, ça se confirme, ça serait cool pour XRP. Et on a aussi une contraction ici. C'est vrai que j'ai oublié de le noter, oublié non, vu que je le fais maintenant. On a une contraction qui se met en place aussi sur XRP, donc on peut voir que sur Bitcoin, un gros mouvement se prépare, on a aussi une contraction, sur Ether aussi et sur XRP aussi. Maintenant, c'est de voir si ce sera haussier ou baissier. Ça, encore une fois, c'est une chose difficile à prévoir. D'un point de vue spreads, on voit qu'il y a une décorrélation entre ce que font les spreads et ce que font le cours, donc probablement un mouvement baissier aussi. Donc les spreads annoncent une résolution haussière. Donc pour l'instant, les spreads annoncent une résolution haussière. Quand on voit la gueule de Ethereum, ça annonce aussi potentiellement plus une résolution haussière. Maintenant, pour moi, on verra bien ce que fait le marché, hein. Honnêtement, ça reste du 50-50 en contraction. On essaie juste de trouver des raisons positives ou négatives, donc des raisons pour l'un ou pour l'autre. Il y a des raisons pour les bulls, il y a aussi des raisons pour les bears, puisque pour le moment, quand on voit la gueule, ici, c'est sûrement notre chart. Quand on voit la gueule du momentum, ça donne plus un avantage aux bears d'un point de vue momentum, mais bon. Comme je l'ai dit, une contraction, ça peut se résoudre à tout moment, et à ce moment-là, les bulls récupéreront le momentum et avaleront le travail des bears, tout simplement. Donc honnêtement, pour l'instant, les spreads, c'est assez suspect ce qui se passe sur les spreads ici. Faut vraiment comment dirais-je, se méfier en fait de ce qu'indiquent les spreads ici. Et donc pour finir, on va parler aussi de Bitcoin Cash LTC. J'en parle pas parce que c'est consolidation zone de rechargement de short. Alors Bitcoin Cash qui consolide aussi, on est venu chercher notre zone d'extension ici. Donc normal de voir le marché consolider, aucun signe de sommet ici. Je vais passer en daily, est-ce qu'on a une perte de momentum ou autre? Alors non, pas de perte de momentum, donc simplement ce qui montre que Bitcoin Cash s'est pris une claque à cause de Bitcoin entre guillemets. On a suivi le flux à côté Bitcoin. Maintenant, je vois pas un momentum faible, que ce soit en daily ou en weekly. En weekly, le momentum est très très fort. Donc tout va bien pour Bitcoin Cash. On est de nouveau dans un marché, dans une dynamique haussière. Donc on va se diriger peu à peu vers le premier arrêt autour des 1500$. Et donc si cassure du premier arrêt, on ira faire un petit tour en zone de rechargement de short. Honnêtement, il y a plus grande résistance, hein. On le voit ici au niveau du volume profile, il n'y a pas eu de travail.
des prix très peu travaillés. Donc pour moi, si le premier arrêt cède, on devrait s'attendre à un nouveau sommet sur Bitcoin Cash et se diriger potentiellement dans les prochaines semaines ou prochains mois entre 6004 et 7900 dollars. Et c'est une target réaliste puisque Bitcoin Cash en fait a la même euh, comment dire, le même potentiel que Bitcoin. Je dis pas que Bitcoin Cash va dépasser Bitcoin un jour, je dis juste que Bitcoin Cash a le même nombre de tokens que Bitcoin, donc il lui faut la même capitalisation que Bitcoin pour avoir le même prix. Donc actuellement, la cap de Bitcoin Cash, c'est combien? Je vais aller voir. Alors, BCH, c'est une capitalisation de 17 milliards. Bon, est-ce qu'un jour, un Bitcoin Cash à 100 milliards de capitalisation, ça serait aberrant? Honnêtement, je pense pas. Donc, de quoi ici prendre un petit peu de valeur et venir justement chercher ces zones d'extension ici. Personnellement, je m'attends à voir ces zones d'extension un jour ou l'autre, tant que la dynamique reste haussière et si on a une résolution du premier arrêt. Et ça pourrait être le cas assez rapidement, hein, puisque pour le moment, dynamique toujours très haussière. Donc, Bitcoin Cash qui est très, très, très bullish. Alors, ensuite, LSK. Si ça veut bien charger, ça serait cool. Alors, le petit LSK. Voilà, qui charge. Alors, LSK qui a aussi fait un beau rallye. Je vais aller sur LSK USD pour avoir plus d'historique sur Bitrex. Alors, on est en train justement de s'affronter, d'affronter la prochaine résistance, qui était ici en échelle mensuelle. Hein, donc, on est en train de la travailler. Rejet pour le moment. Donc, rien de très très grave ici pour le moment. On va tracer un petit premier arrêt pour voir où est-ce qu'il se situe. Donc, le bottom se trouve ici. Je trace, on est en plein dessus pour le moment, on est en train de le travailler. Si ça cède, vous savez très bien, on ira en zone de rechargement et ce serait une excellente localisation pour recharger. Et il n'y a aucun signe de sommet ici pour le moment sur LSK, on est simplement dans de la consolidation. J'ai juste regardé le momentum en weekly ici. Momentum qui est très fort en weekly, donc c'est très positif. En daily, en daily pour le coup, on a clairement eu ici une perte de momentum, donc c'est assez intéressant. Est-ce qu'on a eu ici? Oui, on a eu de nombreuses divergences, donc ici perte de momentum. Je vais le noter, hop. Donc ici, ça annonce de la consolidation et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et donc plus le M, d'un point de vue momentum consolidation, et ici, le M s'est formé, donc structure M top, dynamique baissière, ici en daily. Donc on s'attend à de la consolidation ou à du retracement. Pas un sommet définitif, c'est pas un M top qui va instaurer un sommet... alors qu'on a instauré un W mensuel, bien entendu, il faut plus de développement pour instaurer un sommet de marché, mais en tout cas ici on a un sommet temporaire, donc de consolidation. Donc soit on s'arrête sur le premier arrêt et on repart, soit on va en zone de rechargement et on repart. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, LSK ira faire un nouveau sommet et cassera les 7,82$ qu'il a trouvé ici. Je vais juste bien replacer ça. Ça c'est déréglé comme ceci. Et voilà, donc simplement pour l'instant il faut être patient, on consolide un petit peu, mais on repartira incessamment sous peu. Pour l'instant, momentum dans les mains des bears, donc faudra être patient tout simplement. Et pour finir Tezos, alors Tezos c'est un peu la même chose il me semble, voilà. Donc ici pareil, divergence, donc momentum, ici perte de momentum côté bulls, donc consolidation, on va le noter, consolidation, momentum. D'un point de vue dynamique, est-ce qu'on a un M-top? On va regarder ça. Alors non, il n'y a pas de M-top, on reste sur un V, rappelez-vous, les V sont amenés à être retestés, donc cette zone de prix sera retestée très très probablement. Ça je vais le noter, V-top ici sera probablement retesté. Est-ce qu'on a un signe de sommet ici? Non, donc pour moi Tezos explosera les 7,68$ et ira chercher de nouveaux sommets maintenant, ces petites phases de retracement. Et ici, je vais changer de chart parce que honnêtement, c'est un peu la galère ici, je vais aller sur Kraken. Alors je passe en weekly. Et on va simplement prendre le bottom et regarder où se situe le premier arrêt pour avoir une idée de où est-ce que le cours pourrait s'arrêter. Alors, bon, on est en plein dessus, on est en plein sur le premier arrêt, on pourrait s'arrêter ici. Si ça cède, pourquoi pas en zone de rechargement. Après, je vois pas de signe de dynamique baissière, je vois pas de momentum baissier. En weekly, je vois rien du tout, à part en daily. Donc honnêtement, ici, ça sent plus la consolidation autour du premier arrêt. Donc probablement, potentiellement, si ça se maintient, on pourrait commencer à avoir un petit peu de consolidation pour repartir. Ça serait vraiment le scénario envisagé. Maintenant, en daily, il n'y a pas de signe de retour de momentum haussier. Je vais regarder en 4 heures. Alors, en 4 heures, les bulls ont récupéré le momentum. Donc ici, légère divergence. Donc, ce qui va indiquer de la consolidation dans un premier temps. Et donc, on a créé une zone de combat, du coup, depuis cette consolidation. Enfin, depuis cette divergence, pardon. Qui est juste ici, en fait. On attend de voir si on aura résolution haussière ou baissière. Si haussière, ça part en W. Rappelez-vous, si vous voyez du W sur le premier arrêt, c'est très bull et à ce moment-là, on devrait sans trop de problèmes retrouver un peu de couleur sur XTZ, donc Tezos, et retrouver un nouveau sommet juste derrière. En cas de nouveau sommet, on va avoir une target d'extension assez simple ici, qui pourrait nous ramener dans un premier temps.
Je vais y arriver dans un premier temps entre les 9,37$ et les 10$. Donc le gros chiffre rond des 10$ qui sera probablement qu'on viendra chercher très probablement, hein. Et je vais regarder ici en daily une petite target d'extension, mais autrement. Donc comme ceci, pour avoir des objectifs un petit peu plus élevés. Donc je pourrais prendre ici, mais je vais prendre ici le précédent mouvement, je reporte. Et ici, déjà, le mouvement de continuation nous ramènerait sur les 9,70$. Et on a ici un ratio que j'apprécie énormément, 161%, qui nous ramènerait sur les 12,6$. Donc pour moi, Teso, c'est toujours bullish à long terme. On est juste en train de consolider un petit peu. Mais quand je vois une charte comme ça, je peux pas être bearish, honnêtement. W sur W, une dynamique complètement haussière. On est simplement, en fait, dans un petit retracement, dans une petite consolidation. Comme c'était le cas ici, hein. Donc là je repasse en weekly, mais comme on a eu ici, comme on a eu ici, comme on a eu ici, donc encore une fois ici le petit V-top pour faire un nouveau sommet derrière. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça récompense le travail qui est fourni. À nous rejoindre sur Discord, le lien est en description et dans les commentaires. Donc je vous mets le lien du Discord. Si vous voulez rejoindre l'école, rejoignez via les paiements crypto, c'est plus intéressant en fin de mois bien entendu. Patreon c'est en début de mois, donc juste ici, paiement en USDT TRC20, il y a les meilleurs frais. Pour vos transactions perso aussi, TRC20 c'est ce qui se fait de mieux. Donc si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à envoyer un message à un professeur ici qui vous répondra. Donc du coup, nous on se laisse ici, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera demain pour clôturer cette semaine. Allez, ciao tout le monde.